L'art est arrivé dans votre vie? Je pense qu'elle a toujours été là. Ma mère, elle est artiste peintre, ça fait longtemps. Elle fait de l'art aquarelle, elle fait de l'aquarelle. Donc, j'ai toujours vu, quand j'étais jeune, j'ai toujours dessiné, colorié. J'ai toujours mes temps libres passés là-dedans. Après ça, après le secondaire, j'ai fait un bac en fait, je fais un DEC en dessin de mode, mais après ça, je fais un bac en art plastique à Trois-Rivières. D'accord. Et puis, je pense que vous avez commencé en dessinant des lampes, c'est bien ça? C'est ça. Après mon bac, je suis allée travailler un peu en mode à Montréal. Mais après ça, je suis partie à mon compte et puis je voulais créer. J'ai opté pour faire des abat-jours. OK. En fait, là, avec le recul, je peux voir que je faisais déjà l'art abstrait sur mes abat-jours. OK. Mais je faisais le pied en métal, donc c'était un peu un tout. Et qu'est-ce qui vous a décidé de passer au tableau? Vous n'avez apporté aujourd'hui, ça c'est de l'art abstrait, ce que vous avez ici. Ça représente quoi et qu'est-ce que c'est l'art abstrait pour vous? Pour moi, l'art abstrait, c'est ce que je trouve que ça me ressemble le plus. C'est mon moyen de m'exprimer. Je trouve pour moi, c'est un art qui va à l'essence, qui va à la... il y a beaucoup de travail dedans, ça paraît peut-être pas à l'œil comme ça, mais il y a beaucoup de... C'est la composition, les couleurs. Pour moi, les couleurs, ça me parle, ça m'inspire. Les textures, donc... Pour moi, c'est quasiment figuratif, mais j'aime que ça reste subtil et pas gratuite comme ça. Et je trouve aussi que c'est différent pour chaque personne qui la regarde. D'accord. Donc, ça laisse ouvert Donc, chaque à l'interprétation. personne peut interpréter. Oui. Mais où vous prenez vos idées pour dessiner quelque chose d'abstrait? Il faut quand même un modèle. Je pense, souvent, quand j'en ai fini l'autre me donne déjà l'idée pour le prochain. C'est beaucoup les couleurs qui m'inspirent. Des fois, c'est une texture, des fois, c'est... il faut que ça colle avec ce que je ressens. D'accord. Et souvent, en le faisant... on voit que non, ça marche pas, puis ça marche. Donc, mais de plus en plus, c'est ça. C'est plus clair. Et être artiste comme ça, vos principaux défis, qu'est-ce que c'est? Pour être un artiste professionnel et pouvoir vivre de ça, c'est sûr que c'est mon but. C'est de se promouvoir toujours. D'accord. Parce que c'est sûr que moi, je passerai tout mon temps à faire mon art et non pas à toujours cogner aux portes. Puis c'est difficile, ça. Donc, mon but, ce serait d'avoir des bonnes galeries. Et un tableau comme vous avez là, ça prend combien de temps à faire? Ah, ça prend des années. C'est ça, je veux dire. C'est que j'aurais pas pu faire ça au début. C'est des techniques, c'est la composition que j'ai appris avec les années. Donc, c'est pas, ça a peut-être l'air d'un coup de pinceau, mais le coup de pinceau, pour moi, en fait, elle est à sa place. Elle pourrait être peut-être différemment, mais il y a des endroits qu'elle pourrait pas être parce que ça marcherait pas. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre implication pour le cancer? Là, il va y avoir un encan à chaque année. OMPAC fait un encan à Montréal et puis j'ai fait un don pour... ils demandent des tableaux aux artistes et puis j'ai fait un don cette année, oui. Donc. Et puis, comme pour vous, ça va vous donner de la visibilité. Moi, c'est la visibilité, oui, c'est ça, oui. Et puis, je sais que vous êtes à Saint-Félix prochainement. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans les prochains mois? Le mois prochain, je vais exposer à la bibliothèque de Saint-Félix de Valois. Donc, pendant un mois, ils vont tous être là, mes tableaux. D'accord. Et en terminant, Madame Kremer, est-ce que vous avez un site Internet pour les gens qui sont peut-être intéressés à acheter vos œuvres, peut-être en savoir plus un peu sur vous? Oui, patriciakramer.ca.
Qui est avec un K. K-R-A-M-E-R. Oui. D'accord. Et puis sinon, c'est ça, j'ai mon atelier à Joliette, sur rendez-vous. Et puis, c'est ça. Et pour 2010, on peut vous souhaiter quoi? Beaucoup de clients et beaucoup de tableaux à faire, de vivre de mon art en fait. Parfait. On vous le souhaite, Madame Kramer, et on vous remercie beaucoup de votre visite en studio. Merci à vous.